matinale, Radio FM Plus est heureux d'accueillir les entretiens de Ubique A, présentés par Jean-Claude Rivière. Merci Jean-Claude, c'est un rendez-vous mensuel que vous nous proposez. Merci Christian pour cet accueil. Et effectivement, les entretiens d'Ubicar, c'est déjà un titre connu puisque nous avons une chaîne qui a déjà pas mal de matériaux à présenter. Et nous pensions que ça serait beaucoup mieux d'avoir un relais beaucoup plus fréquent, non mensuel, avec la possibilité de mettre en temps réel des informations qui vont intéresser certainement nos lecteurs et nos auditeurs. Alors la première des questions que l'on se pose, pourquoi Ubicar ? Ubicar, c'est une association qui a été créée en 2015 avec un but très simple, c'était de faire la promotion de tout ce qui était culturel dans notre région. Alors, région qui pouvait au départ être beaucoup plus limitée que ce qu'elle est en réalité. Mais enfin, l'intérêt c'était de créer des ponts, des passerelles entre les différentes expressions culturelles. Nous avons donc commencé par des activités qui étaient celles de festivals, d'expositions, de comptes rendus, d'événements. Et puis, en 2017, il y a eu un petit essai, parce que j'avais été à l'époque en but à des recherches d'éditeurs, et nous avons sorti un premier recueil de poèmes, qui était le premier ouvrage avec le label Ubicar. 2017, le suivant a été un an plus tard, donc on était extrêmement peu prolixe, n'est-ce pas? Et en 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y avait un événement qu'on appelait confinement, qui était lié à des choses dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et en 2020, il y avait des personnes qui trouvaient que le temps était long. Et ils se sont dit que peut-être on pourrait avoir un atelier d'écriture en ligne. Atelier d'écriture qu'on a démarré sous le nom de Virtuelle Écriture. Virtuelle, puisque en réalité, il n'y avait comme support que le numérique. Et tout doucement, parce que les habitudes sont quand même difficiles à perdre, on est venu à se dire que peut-être il serait intéressant d'éditer, d'imprimer ce travail qui était tout simplement, sur un thème donné, un partage autour de différentes expressions, puisqu'on était, dans la mesure où on avait un support numérique, on n'était pas du tout interdit de passer à l'image, que ce soit l'image photographique ou l'image photographique de sculpture, d'œuvres d'art, enfin d'œuvres graphiques, n'est-ce pas? Et donc, en 2020, on a vu arriver, et c'était au mois de mars, c'est-à-dire ça va faire 4 ans dans quelques jours, on a vu arriver le numéro 1 de cette magnifique revue qui s'appelait Les Cahiers Virtuelle Écriture. Alors magnifique, pas forcément au départ, puisque je crois qu'il y avait au départ une vingtaine de contributeurs, et ça ressemblait à un petit fascicule sympathique. Et c'est parti tous les mois jusqu'à la fin de cette période dite confinement, où à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait un matériel important à publier et qu'on avait surtout des auteurs qui avaient pris goût à la chose et qui s'étaient dit qu'après tout, ayant publié par-ci par-là un poème, un essai, une nouvelle, peut-être qu'ils auraient eu l'occasion, par notre intermédiaire, de passer à la vitesse supérieure. Donc, on a commencé à publier un premier travail qui était un travail de complicité entre 3 auteurs. Malheureusement, il y en a un qui nous a quittés il y a peu de temps, qui s'appelait Science Friction. Donc il y a eu un poème, recueil de poèmes en 2020, Science Friction qui est arrivé, pas 2020, le premier recueil est sorti en 2019. En 2020, il y a eu donc le premier recueil Science Friction, et ensuite, la bride était lâchée et la bande ouverte, et c'est arrivé par flot. Donc aujourd'hui, Ubicar, c'est une maison d'édition associative, je tiens beaucoup à cette définition, qui a actuellement à peu près 70 à 80 auteurs qui ont été publiés, peu ou prou. Certains, comme M. Balitran par exemple, a été publié 3 fois, 3 romans. D'autres, comme M. Saint-Ignan, Claude, pareil, 3 romans. Donc, il y a des gens même qui ont apprécié et qui en ont redemandé. Alors cette maison d'édition, elle se caractérise par 2 pistes très différentes, mais en même temps qui se rejoignent sur le fait qu'on cherche toujours la même chose, c'est-à-dire des passerelles, des véritables liens des décloisonnements entre les différentes formes d'expression culturelle. Donc il y a la partie cahier virtuelle écriture qui est toujours présente, dont on parlera peut-être un peu en détail tout à l'heure. Ces cahiers sont au nombre de 24 parus à aujourd'hui. Et ensuite, il y a des collections. Alors, collections, comme par hasard, la poésie tient le haut du pavé. Ça peut être sympathique, n'est-ce pas? Et nous avons, je crois, 17 ou 18 recueils de poèmes dans nos publications. Ensuite, il y a des romans,
il y a des livres pour enfants, livres jeunesse, il y a même du théâtre, il y a même de bande dessinée, et il y a tout un tas d'ouvrages qu'on va qualifier d'un peu entre tout. Ils sont appelés livres ou livres d'artistes. Ils sont un peu graphiques, un peu poétiques, ils sont à cheval entre beaucoup de genres. En tout cas, ce sont des créations qui sont celles de leur auteur, qui sont arrivées, je dirais, avec armes et bagages, dont nous savons faire, nous savons prendre le travail de quelqu'un et le publier dans la forme qu'il a choisie. Ces livres, tous sont illustrés? Alors, non, mais ce n'est pas tous illustrés, puisqu'en réalité, il y a des romans qui sont classiquement illustrés sur la première de couverture, mais on ne peut pas dire que ce soit une illustration. En revanche, la plupart des ouvrages, que ce soit poèmes, que ce soit livres jeunesse, théâtre, même théâtre, ont des illustrations, souvent dues d'ailleurs à l'auteur. Parce que c'est ça l'intérêt de la transversalité, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont à la fois alors au départ, ça peut être des auteurs qui ont des goûts pour le graphisme, ou alors on peut inverser les choses et partir de quelqu'un qui est au départ un artiste plasticien, mais qui s'est retrouvé de temps en temps la plume à la main en faisant des choses qui étaient plutôt sympathiques. Donc, il y a effectivement des illustrations dans la plupart des ouvrages, sauf les romans. Pour le moment, il n'y a pas de nécessité. Ça pourrait peut-être revenir. Je posais la question parce qu'il y a Virginie. Alors justement, voilà. J'allais venir parce que Virginie Guidé, elle arrive un petit peu plus tard. Parce que là, pour le moment, on était sur la genèse. Donc, il y a deux grandes tendances de cette maison d'édition associative. Il y a les cahiers virtuels d'écriture qui constituent une sorte d'épine dorsale. C'est un peu une pépinière aussi. C'est là où on va retrouver les auteurs qui vont ensuite être privilégiés et passer de l'autre côté, dans le côté maison d'édition classique, on va dire. Et puis, il y a quelques années, maintenant, ça fait quelques années, ça va faire 2 ans, suite d'ailleurs à notre reprise après ce fameux intermède médico-dramatique dont on ne parlera pas, je le disais tout à l'heure, on a eu envie de faire une collection un peu attractive et un petit peu ouverte à des gens qui n'étaient pas peut-être destinés à publier, mais qui en avaient envie. Cette collection s'appelait Grands Esprits, Petits Prix. Alors, Grands Esprits, bon, on n'a que des grands esprits dans nos auteurs, c'est évident. Et Petit Prix parce qu'on était en dessous de 10 euros, on devait tourner entre 7 et 9 euros. C'était avant la grande crise du papier, parce qu'il y en a eu une, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais elle existe. Et puis il y a eu aussi la crise de l'énergie, avec des coûts qui ont augmenté. Et il ne faut pas oublier qu'un imprimeur, ce n'est pas en pédalant qu'il fait son énergie, il faut qu'il se branche quelque part, et ça coûte cher. Donc, cette collection qui a été démarrée avec, je crois qu'il y a eu une dizaine de titres qui sont sortis pratiquement dans la foulée, il fallait qu'il y ait un trait d'union, et Virginie Guidé, qui est une artiste que j'appréciais déjà beaucoup, mais qui avait quand même une incidence sur la maison d'édition qui était un petit peu marginale à l'arrivée. Elle donnait un texte, elle donnait une peinture. Là, a pris en main la collection, et nous avons donc une collection dont toutes les couvertures sont des œuvres de Virginie Guidé. À partir de là, bon, la mayonnaise a pris, si on peut dire, et aujourd'hui, on peut qualifier notre travail de partenariat à 100%, puisque nous sommes, on en parlera tout à l'heure, nous sommes même sur une publication commune qui sera le point final de cette émission, puisqu'on terminera là-dessus. Donc, je crois que nous avions fait un petit peu le point sur ce qui était Ubicar, et maintenant on peut se poser la question, pourquoi vouloir faire une émission? Est-ce qu'on a tant de choses à dire? Est-ce qu'on a tellement envie de présenter des choses qui peut-être n'intéressent pas grand monde? Donc une émission, parce que je crois que ce qui fait le côté un petit peu atypique de notre façon de travailler, c'est d'abord le contact humain. Alors, le contact humain, bien sûr, ça existe toujours, mais on ne privilégie pas forcément la qualité du texte, même si on la recherche, mais d'abord, on privilégie la rencontre entre un auteur et un éditeur. On va dire. Comme nous le disions tout à l'heure, l'émission Les Entretiens d'Ubicar aura pour mission de mettre en scène des gens, des rencontres, mais aussi de donner un aperçu de la vie de cette maison, de cette maisonnette d'édition. Le mois de mars va se caractériser par un événement central qui sera le 19. Alors le 19 mars, il y a beaucoup de choses. D'abord, c'est la veille du vin, ce qui n'est pas anodin, puisque le vin, c'est le printemps. Mais nous avons tous les mois, depuis déjà maintenant 6 mois, un événement au théâtre Beaux-Arts Tabar. Qu'est-ce que c'est que ce théâtre Beaux-Arts Tabar? C'est un théâtre qui se trouve à Montpellier, rue La Canale, pour lequel d'ailleurs je peux faire un minimum de publicité, mais je crois qu'il le mérite largement. Et ce théâtre qui a
prévu de relancer une institution qui était déjà ancienne, à une programmation très riche, et il fait la part belle aux gens qui sont des jeunes acteurs, beaucoup de spectacles avec une personne en scène, des seuls en scène, donc des gens qui ont besoin d'un coup de pouce et qui est largement bien donné. Donc nous avons sympathisé, bon il y a des raisons de proximité puisque nous avons la même adresse postale, et nous avons commencé avec ce qu'on appelait des sorties de presse. Alors sorties de presse, et bien, tout le monde le sait, une maison d'édition, elle édite, elle imprime, et il y a de temps en temps des ouvrages qui sortent tout chaud des presses. Bon, maintenant, ça devient un peu plus thématique, et pour cette sortie du mois de mars qui aura lieu le 19, ça s'intitulera Le printemps du Bicard. Alors, plusieurs axes qui vont être peut-être un petit peu précisés, ça sera intéressant. D'abord, ce sont les 4 ans des cahiers. Le premier cahier, le numéro 1, j'ai encore vérifié ce matin, date de mars 2020, pardon, là je commence à dérailler, 2020, nous sommes bien en 2024, il y a 24 ans, c'est bien ça. Donc, premier cahier, mars 2020. Deuxièmement, comme par hasard, on avait lancé une souscription pour un ouvrage, tout à l'heure je parlais vaguement, disant que c'était un ouvrage commun, Virginie Guidé et un certain Marc Kelly, qui est un peu moi-même, puisque c'est mon avatar quand je suis écrivain, ça m'arrive de temps en temps. Donc cet ouvrage qui s'appelle Blason du corps féminin a été lancé en souscription. Il y a déjà d'ailleurs pas mal intéressé de personnes, puisque c'est une souscription très limitée, avec des œuvres originales qui seront présentées pour la première fois, puisque c'est même un nouveau style d'expression que Virginie a essayé de mettre en avant, mais des textes qui sont des textes pour certains très anciens, d'autres plus récents, qui flattent, qui mettent en valeur le corps féminin dans la logique du blason. Ça veut dire que chaque cahier a un thème central? Alors, les cahiers, mais ça, on n'est pas dans les cahiers, là on est dans une souscription sur un ouvrage thématique. Alors les cahiers, on va y venir. On va y venir. Non, mais justement, je vais en venir quand on parlera de l'anniversaire, parce qu'il dit anniversaire, il dit forcément. Comme ça, les 4 ans. Voilà, non, mais forcément, c'est quoi ces cahiers? Parce que j'en ai parlé sans trop m'étendre. Donc, je reprends, puisque le 19 mars est présent, pas très loin dans notre avenir très proche. Donc, il y aura le printemps du Bicard sous forme d'un événement. Le printemps, parce que c'est le printemps le lendemain, donc on peut le fêter la veille. Il y aura les 4 ans des cahiers. Il y aura la sortie officielle de ce blason du corps féminin. Je rappelle que le blasonnement, c'est une vieille technique utilisée à la Renaissance pour vanter et mettre en valeur la femme, pas que le corps féminin d'ailleurs, mais enfin, la femme en général. Et cet ouvrage de qualité un peu différente de ce que nous faisions jusqu'à présent sera tiré à un nombre d'exemplaires très limité. Je pense qu'on s'arrêtera à 30, qui seront bien sûr des exemplaires avec des folios à l'intérieur, donc il ne sera pas relié. Voilà. Ensuite, il y a la sortie d'un ouvrage qui s'appelle Les Langues de Feu, qui est un ouvrage qui parle du Larzac et de la culture et de la vie, culture, agriculture et culture sociétale, sur le Larzac au XIXe siècle, avec évidemment des parallèles en permanence entre ce que le monde rural est devenu et ce qu'il était à cette époque-là. C'est pas très différent, c'est peut-être un des éléments les moins, je dirais, qui a le moins bougé sur ces 2 derniers siècles. Et enfin, on essaiera de créer un événement autour de nos jeunes acteurs. Alors, je repars sur l'événement 19 mars, qui se tient au Théâtre Beaux-Arts Tabar. Pourquoi j'ai parlé de jeunes acteurs? Parce que depuis le début, on a la chance d'avoir parmi nos auteurs une personne qui a un fils. Ça arrive. Ce fils est élève au cours Florent. Et cet élève du cours Florent a trouvé qu'on pouvait peut-être faire un bout de chemin ensemble. Et depuis pratiquement 4 ou 5, je crois que c'est les 4 dernières soirées organisées, ces acteurs qui se sont cooptés, ils sont un petit groupe qui travaille ensemble, viennent nous faire soit des présentations d'ouvrages, soit des lectures d'extraits, soit des morceaux de pièces qui sont interprétés, surtout quand il s'agit d'œuvres que nous avons éditées. Donc ces jeunes acteurs, le 19 mars, on pense que nous les aurons, parce que chaque fois, c'est un petit peu une gageure, étant donné qu'ils sont aussi étudiants. Qu'un étudiant, ça doit aussi étudier, et pas forcément ce qu'on leur propose. Donc voilà, je disais que le mois de mars allait se marquer par le 19. Le 20 mars, le lendemain, c'est le jour du printemps. C'est également important, puisque c'est le jour où nous pourrons écouter, dans une émission produite par Radio FM+,
qui s'appelle L'Aréopage, la houlette de Nathalie Bouli, on pourra écouter M. Bernard Balitran qui parlera de son ouvrage Les ombres nomades. Alors juste pour un petit, je veux dire, pour vous faire un petit peu une sorte d'amorçage ou d'hameçonnage, vous pouvez voir des extraits de cette émission filmée sur notre chaîne YouTube. C'est pas de la publicité, mais ça vous donnera peut-être envie d'écouter la totalité, parce que là c'est très court, ça fait 3 minutes. Et le thème de son livre alors? Le thème de son livre, Les ombres nomades, c'est un livre qui fait appel à du réalisme fantastique et qui va peut-être, je ne vais pas trop déflorer parce que c'est intéressant, intéressant de l'écouter, mais qui fait appel à des notions de, comment dire, de dédoublement, enfin de désassemblage de la personne qui peut être non plus un être physique, mais un être, on peut qualifier ça d'être immatériel. C'est une ombre qui va se déplacer, qui va avoir des actions et qui va aussi intervenir dans des actions très fortes, puisque je rappelle pour ceux qui l'ont déjà vu que le rôle commence avec un magnifique accident où une moto s'envole et la moto qui s'envole, c'est devenu presque une sorte de scène. Alors on rentre dans l'imaginaire, le fantastique. Voilà, de scènes de cinéma que l'on pourrait voir et qu'on pourrait concevoir, et c'est important que cette espèce d'accident qui est très court s'allonge dans le temps et devienne l'élément, le déclencheur d'un ouvrage qui n'est pas très long, mais qui est effectivement peut-être le plus abouti de M. Balitran. On va rappeler le rendez-vous en même temps. C'est un ouvrage donc, qui est totalement... c'est le premier et en même temps c'est le dernier qu'il a écrit. Il a beaucoup travaillé. Et donc le rendez-vous c'est le 20 mars sur l'émission L'Aréopage, et je pense que ça doit être, je ne connais plus l'heure, mais enfin ça doit être 10 heures je pense. Oui, c'est le matin. Voilà, c'est le matin. En tout cas c'est le matin. Donc voilà. Et alors ensuite, le 20 mars également, il y a bien sûr le printemps. Et ça sera aussi le rendez-vous de notre deuxième émission. Si vous avez supporté la première, peut-être aurez-vous envie d'écouter la seconde. Dans la seconde émission, ça sera les entretiens du Bicard dans le vif du sujet cette fois-ci. On ne sera pas dans la présentation. Je peux déjà vous dire qu'il y a beaucoup de chances que nous ayons des dames autour du micro. Beaucoup de candidates d'ailleurs se sont déjà proposées. Et on parlera certainement de poésie qui fera plaisir à Christian Malaplate. Je crois qu'il y a également des informations que je voulais vous donner concernant... Alors, il y a des salons qui s'annoncent à l'horizon. Malheureusement, certains éléments personnels que je vais peut-être subir dans les mois à venir feront que je serai moins disponible. Dans ces salons, on les fera, mais ce n'est pas garanti. Il y a également une très grande exposition que Virginie Guidé doit faire, mais elle n'est pas là aujourd'hui, donc je ne peux pas en parler à sa place. Mais en tout cas, ça sera à suivre et ça sera annoncé en temps et heure pour que vous puissiez prendre le temps d'aller voir, d'aller rencontrer à la fois l'artiste et l'œuvre. Je pense que nous avons quasiment terminé. Il faut donner le site. Alors, vous pouvez donc aller sur notre site qui est tout simplement, ne vous embêtez pas à l'apprendre par cœur, vous faites Google, vous allez directement tomber dessus puisqu'il s'avère que on est peut-être les seuls à porter ce nom-là. Donc, normalement, c'est Ubicar Éditeur, mais enfin, faites Ubicar Google, vous allez trouver un site qui est un site complet où il y a à la fois la boutique, des événements à venir, des événements passés, des comptes rendus. Et il y a YouTube. Alors, ça c'est le site classique d'une maison d'édition. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Ubicar aussi, sur laquelle j'ai regardé, il y a 319 films. Il y a 7 ans que ça a commencé. Ça a commencé bien avant Ubicar. Il y a Ubicar, puis il y a avant Ubicar. C'est un petit peu la genèse. Et ensuite, nous avons également des pages Facebook, comme tout le monde, on en a même plusieurs. Il y a une page qui est purement et simplement celle de Virtuelle Écriture, donc qui est dédiée à nos cahiers, qui s'appelle Virtuelle Écriture, qui s'appelle toujours Virtuelle Écriture. Et nous avons une page Ubicar, où il y a des informations qui sont mises à jour au jour le jour. Je voudrais ne pas terminer avant de dire 2 mots des cahiers, parce que c'était ceux que tout à l'heure nous évoquions. Les cahiers, ce sont des possibilités qui sont offertes absolument à tout le monde. On n'a jamais refusé de publier quelqu'un, même si parfois on a demandé à revoir la copie. Mais on a toujours publié toutes les personnes qui ont souhaité l'être. Il suffit simplement de prendre le thème du mois. Alors le thème du mois, eh bien, il sera communiqué ce mois-ci. Je ne parlerai pas du thème qui est déjà écoulé, mais le mois prochain, on parlera du prochain thème qui est encore dans les clous. Ce mois-ci, le thème, c'était toute la musique que j'aime.
Ça fait penser à... Ah, bien sûr, ça fait penser à beaucoup de choses, en particulier à un grand chanteur, n'est-ce pas? Mais toute la musique que j'aime, ça a été aussi un thème qu'a pris le département lorsque l'an dernier, ils avaient organisé le cinéma au domaine d'eau. C'était le même thème. Donc toute la musique que j'aime, il y a déjà des retours. Alors c'est intéressant parce qu'on a des retours poésie, nouvelles, on a des retours musicaux, il y a des retours picturaux, enfin il y a un peu de tout. Donc ça sera un ouvrage qui sera relativement riche comme le sont tous ceux qui sont sortis. Parce que ce que j'ai oublié de dire, je disais que le premier ouvrage était tout petit, c'était un fascicule, on a terminé sur des 150 pages, encadrées. Bon, oui, mais là, on s'est heurté au mur de la possibilité, qui était celle, le mur de l'économie. On ne pouvait plus sortir un ouvrage qui nous coûtait plus cher que ce que nous le vendions. Donc aujourd'hui, on est revenu à des concepts un peu plus logiques. Le format est redevenu un format standard, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On a abandonné la couleur pour une très belle mise en page avec du noir et blanc. On peut faire des choses remarquables. Et puis on a essayé de limiter le nombre de pages qui ne doit pas excéder 100-110 pages. Et on reste dans des prix tout à fait abordables, parce qu'il faut aussi parler de prix. Et les cahiers se vendent aujourd'hui 15 euros, ce qui pour un ouvrage tiré en petite quantité, parce que vous vous doutez qu'on ne va pas tirer à 5000, est quand même relativement sympathique et abordable. Voilà, je crois que là, on a fait le tour complet.